Le Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Mais à quoi tu joues encore, Totem? J'ai sorti ma vieille loco pour faire de la vapeur. Mais oui, bien sûr. Pour faire de la vapeur, tu sais que c'est plus simple de sortir ta centrale à vapeur. Ouais, mais non, la locomotive colle mieux au buzz du jour, je pense. Ah oui, t'as raison. Pour une fois, tu n'as pas déraillé. Tout doux, hein. Et puis avant de me suivre sur les rails, fais voir ton billet. Tu l'as composté au moins, ça? Oh, monsieur le contrôleur en herbe, si tu emmenais au fait au lieu de te laisser griser par l'uniforme. Ah oui, c'est vrai. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Ça y est, on l'a perdu. Joyeux Totem. Tu permets, je souhaite bon anniversaire à la vapeur de Dijon, qui fête ses 20 ans. Scène dijonnaise de musiques actuelles, la vapeur va encore enflammer le public pour cette nouvelle saison. Et puis cerise sur le gâteau, grande fête ce week-end pour son anniversaire et à l'occasion des journées du patrimoine. Angélique Reclin, chargée de communication à la vapeur, lève le voile sur le programme. Bonjour Angélique. Bonjour. Alors tout d'abord, revenons un peu aux origines. Pourquoi avoir baptisé cette salle la vapeur ? Alors, moi, je n'étais pas là au début, donc je vais rapporter ce qu'on m'a raconté. La vapeur a été construite dans un ancien entrepôt, en fait, qui est situé avenue de Stalingrad et qui longe la voie ferrée. Et donc, je crois que l'origine du nom vient de là, du fait de la voie ferrée, et donc des trains à vapeur. Enfin, il n'y en avait plus à l'époque pourtant, mais qui passaient juste là, à côté du bâtiment. 20 ans de succès qu'on lui connaît, quelques milliers d'artistes et centaines de milliers de spectateurs. Quelle est la devise de la vapeur ? La devise de la vapeur, je sais pas, c'est peut-être la diversité, la musique et l'accessibilité pour tous. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on défend au quotidien. 20 ans, forcément, ça se fête. Quelles sont les réjouissances prévues ? Alors on fait un gros week-end de festivités, donc du 18 au 20 septembre, avec une grosse soirée musique électronique qui s'appelle Pixmix, qui est un concept où le public participe en fait en choisissant lui-même le style de musique qui va être joué dans la soirée. On fait une grosse journée porte ouverte. On va faire le vernissage d'une exposition rétrospective sur les 20 ans. Une très grosse soirée concert où vont jouer 8 groupes de la scène dijonnaise de ces 20 dernières années, donc certains qui se sont formés en 95, 96, d'autres plus récemment, 2008 ou 2010. Et puis on va clore le week-end par un barbecue, enfin des concerts en plein air et un barbecue. Alors ce sera pas à la vapeur, ce sera à la péniche Cancale. On s'exporte en ville. Il y a une grande esplanade comme ça au bord du port du Canal pour une après-midi qu'on espère conviviale et familiale pour que tout le monde puisse participer à la fête. Et pour découvrir la nouvelle saison, une séance d'écoute est prévue d'ailleurs mardi prochain, je crois bien. Voilà, c'est un rendez-vous qu'on fait de manière trimestrielle. C'est informel, comme ça. On le fait toujours on avait l'habitude de le faire dans un lieu qui n'est pas la vapeur, en fait, pour toujours aller un peu de faire découvrir des lieux. Cette fois, ce sera la vapeur. Et voilà, on fait une séance d'écoute de la programmation. On présente les artistes qu'on a choisi de programmer, pourquoi on les a programmés, quelques anecdotes, etc. Ce sont l'équipe artistique, donc les programmateurs qui expliquent un peu leur choix de programmation et puis qui sont ces artistes qu'on va découvrir sur le trimestre. Une soirée donc ouverte à tous. Exactement, et gratuite. Et alors la vapeur a bien d'autres surprises pour nous. Il y a des travaux de rénovation et d'agrandissement prévus pour la fin de l'année. Ça va bousculer la programmation, tout ça ? Alors ça va nous bousculer, c'est sûr. Après, la programmation ne va pas s'arrêter. On va continuer à programmer hors les murs, comme on a l'habitude de le faire, donc dans d'autres salles de l'agglomération dijonnaise. Je pense au Consortium, à l'Athénéum, la péniche Cancale, également les théâtres municipaux. On a déjà quelques événements prévus dans ces lieux-là, que ce soit donc au niveau de la programmation ou de nos autres activités qui concernent l'accompagnement des musiciens ou l'ouverture sur les ateliers, etc. Tout ce qui est médiation culturelle. Merci en tout cas Angélique. Un coup d'envoi des festivités après-demain à 22h. Et puis comme d'habitude, le programme complet, vous le retrouvez sur www.lavapeur.com.